L'hypocrisie africaine. Est-ce que vous allez savoir de quoi je parle exactement ou réellement? Bah, l'hypocrisie africaine, pour moi, ça représente, entre parenthèses, je sais que je vais attaquer un poisson qui va faire pleurer du monde ici sur TikTok. Mais encore une fois, je ne suis pas là pour plaire. Je ne suis pas là pour crier un truc personnellement qui va représenter de la haine ou qui va attiser de la haine. Non. Je suis juste là pour exposer des faits que je réalise, que je constate et que j'aime partager parce que j'aime partager. Ok. Souvent, les gens sur Instagram me disent, mais Darkshark, tu te bases sur quoi pour dire que l'Afrique, il y a une sorte d'hypocrisie africaine? Je me base sur quoi? Déjà ma famille, ok? Sur mon entourage, d'accord, ok? Il y a une hypocrisie, mais what the fuck, laisse tomber. Mais ça, ce n'est pas du tout le sujet. Le sujet de base, c'est l'hypocrisie en général africaine. Et pourquoi j'associe la CAN à tout ça, c'est que je vais vous donner l'exemple parfait de mon pays, le Sénégal. Pendant très longtemps, j'étais complexé par mon propre pays, de par ma propre famille, parce que les Sénégalais, soit ils sont solidaires, soit ils sont désolidarisés. Il n'y a pas de juste milieu. Et quand on n'est pas solidaire, on n'est pas solidaire. Surtout en petite communauté restreinte qui est la famille, ok? De par ma famille déjà, j'avais honte d'être sénégalaise, de leur manière de agir, leur manière de faire, leur manière de se comporter vis-à-vis de ma mère et tout le reste, ok? Mais surtout vis-à-vis de vous, les autres communautés africaines qui depuis petite m'ont complexé en faisant comprendre que j'étais trop noire. Vous les Sénégalais, vous aimez trop les gris-gris. Vous les Sénégalais, vous êtes comme ci. Vous les Sénégalais, vous êtes comme ça. Vous. Actuellement, hein, moi mon pays, il n'est pas humilié parce qu'il a cru qu'un marabout a dit qu'ils allaient gagner la guerre. Ah. Pardonnez-moi, peuple malien. Non mais ça c'est une de ces blagues. Bref, ce n'est pas le sujet. Ok. Moi, j'ai un petit problème avec la communauté noire en général parce qu'en fait, quand ça vous arrange, vous aimez un peuple. Ok? C'est quand ça vous arrange, je le précise. Pourquoi? Parce que le Sénégal, encore une fois, comme je réitère mes propos, plusieurs fois, j'ai entendu des trucs de ouf, des dingueries sur mon pays. Ok? Et quand on gagne quelques compétitions, bah bizarrement, oh c'est l'Afrique qui gagne, on aime tous les Sénégalais, oh les Sénégalais, on n'a pas réalisé à quel point les Sénégalais sont humbles, oh nous n'avons pas réalisé à quel point les Sénégalais en fait ils sont gentils, bah ouais parce que vous profitez de nous, vous faites que de vous moquer de nous, vous faites que de vous, comment ça s'appelle, de critiquer notre couleur de peau, nos coutumes, nos henna qu'on fait à notre manière, vous voyez ce que je veux dire? Vous passez votre vie et votre temps à nous critiquer. Et nous, pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on faisait? On s'entraînait à montrer qu'on était mieux que vous tous, qu'on valait mieux que vous tous. Et c'est ça le pire. Moi, ce qui m'énerve en ce moment sur les réseaux sociaux, c'est que vous voulez trop prouver à je ne sais qui, ou à qui veut l'entendre, ou à qui veut le voir, que en gros, le Sénégal, voilà, c'est plus qu'un peuple, c'est un peuple qu'on aime beaucoup, qu'on admire, tout ça. Mais le Twitter, Internet, n'oublie jamais. Twitter, tout ce que vous avez balancé sur les Sénégalais en général, pour moi, c'est une dinguerie qu'aujourd'hui, vous retournez votre veste comme ça. Tout ça à cause d'un quoi? D'un match de foot. Donc, il a fallu que le Sénégal gagne 2 CAN. Et d'autres trucs aussi, c'est-à-dire au total, une totalité de 4 matchs, pour qu'on ait, entre parenthèses, notre respect. Est-ce que vous réalisez que si tous les Sénégalais passaient son temps à essayer de vous prouver à quel point il vaut mieux que n'importe qui d'autre, vous pensez qu'on aurait gagné 2 CAN et 4 matchs consécutifs comme ça là? Non. Encore une fois, c'est ça que je dénonce dans la communauté africaine en général, cette hypocrisie. Vous êtes les grands hypocrites, vous êtes les rois des hypocrites, et il ne faut pas vous étonner que d'autres communautés soient hypocrites comme les Algériens. Parce que vous êtes là, vous êtes beaucoup à dire que oui, les Algériens, ils sont pour le Sénégal parce que justement le Sénégal a battu leur plus grand rival. Certains vous disent oui, et c'est vrai, ouais, et pourquoi vous êtes encore fâchés? Pourquoi vous êtes encore triste? Pourquoi voulez-vous prouver encore à d'autres ce que vous valez? Je sais de quoi je parle, j'ai passé ma vie à prouver à des copines cassos, à des parasites, à des meufs qui en veulent rien du tout,
à des communautés qui en vaut pas la peine, à des hommes qui en veulent pas la peine, qui je suis réellement. J'ai passé ma vie à prouver pourquoi. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça m'a donné? Rien du tout. Mis à part une énorme dépression en 2024 que j'ai pu surmonter. Merci Seigneur, ok, c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui donne, ok. Mais j'ai rien récolté de tout ça. Et c'est maintenant que j'ai réalisé qu'en fait, dans la vie, il n'y a rien à prouver. Fais ce que tu as à faire, le respect s'obtiendra petit à petit. La preuve, regardez le Sénégal, là, vous êtes tous en train de nous respecter. Oh, regardez comment ils sont humbles. Si ça aurait été d'autres pays d'Afrique, ils nous auraient pas laissé respirer. Moi, je suis pas humble, je m'en fous. Sur Instagram, tout le monde le voit, hein, de The Dark Shark. Tous les jours, je publie un truc vis-à-vis de la victoire sénégalaise. Moi, je suis pas humble. Je peux pas être humble face à des personnes qui nous ont autant méprisés. Et encore une fois, c'est même très intelligent de la part de mon peuple de rester encore humble parce qu'encore une fois, ils ont, grâce au fait qu'on cohabite avec les religions et la spiritualité africaine qui est notre religion première, bah on comprend que dans la vie, parfois, tu peux être en haut comme tu peux être tout en bas. C'est pour ça que parfois dans la vie, il faut être humble. Vous voyez ce que je dis. Bref, tout ça pour vous dire que franchement, ma vidéo, faites-en ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre, clairement. Comme je vous ai dit encore une fois, je ne suis pas là pour plaire. Là, je suis contente, je commence à être de plus en plus à l'aise sur TikTok. Et franchement, vous voyez tel que je suis. Donc voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire parce qu'en fait, j'en ai marre de tout cet engouement qu'il y a autour du Sénégalais en mode oh le Sénégalais en fait il est comme ci, il est comme ça, oh mais en fait il est humble, en fait il est... Mais on a toujours été comme ça, sauf que vous étiez trop occupés à nous critiquer, vous étiez trop focalisés sur notre noirceur de notre peau, vous étiez trop focalisés sur ça en fait. Vous étiez trop, comme je le dis souvent, la communauté africaine, vous êtes superficielle. Vous vous arrêtez que à la surface. Vous n'allez jamais plonger en profondeur. À cause de quoi? Parce que vous avez peur de l'eau? Non, je rigole. Pourquoi je vous bassine avec ça? Parce que, oui, il y a des bons et des mauvais partout dans le monde. Je réitère, il y a des bons et des mauvais partout dans le monde. Mais, il y a des peuples qui sont élus. Il y a des peuples, ils sont élus as fuck. Et quand je dis il y a des peuples, ils sont élus, il y a des peuples qui sont élus. Qui peut se lever ici sur TikTok dire qu'une Sénégalaise m'a fait vivre la misère ou un Sénégalais m'a fait vivre la misère? Bon, un black cancre sénégalais, bon, ça peut arriver, les black cancres. La cancrerie touche tout le monde. Vous voyez ce que je veux dire? Quelles que soient les origines, les religions et les races des gens. Mais qui peut se lever et dire qu'un Sénégalais m'a franchement fait du mal frontalement comme ça? Non. On n'est pas comme ça, nous, les Sénégalais. Quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire qu'un Sénégalais a fait quelque chose de... Non, c'est pas possible. Mais tout ce que je sais, et par contre, ces gens-là n'auront pas le courage. Parce que oui, je vous vois, vous me regardez, vous me regardez, vous me regardez. Allez dire en place publique qu'est-ce que The Dark Shark a fait pour vous dans votre vie. Parce que The Dark Shark est la méchante de l'histoire de tout le monde. Si vous écoutez The Dark Shark, je suis méchante. Comme mon nom le porte bien, je suis un méchant requin noir. Mais allez demander à ces mêmes personnes, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour vous? Ils le diront jamais parce qu'ils savent que ce que j'ai fait, c'est des dingueries. C'est des dingueries. En fait, seuls les Sénégalais pourront comprendre de quoi je parle. Quand on fait les choses, quand on aime, on fait les choses avec le cœur, on rigole pas. Hein. On rigole pas. Mais le problème, c'est que ces derniers temps, j'ai constaté que vous aimez trop nous prendre pour des petits, pour des merdes. Parce que justement, nous sommes humains. Parce que nous avons cette bonté en nous. Mais laissez-moi vous dire que maintenant, c'est fini. Votre hypocrisie, vous l'avez montré aux yeux de tous. Regardez pour les Marocains. Vous êtes l'un des 7 peuples que... Moi-même, en tant que Sénégalaise, on vous a toujours aimé. Mais quand je vous dis aimer, aimer plus que d'autres pays de continent subsaharien. Bref. Vous nous avez bien traités, vous nous avez choyés jusqu'à la veille de la finale. La veille de la finale, vous nous avez traités comme des merdes. Parce que justement, comme nous sommes bons, nous sommes gentils, nous sommes aimables. Vous nous avez pris pour des petits. Et Dieu, il n'aime pas ça. Et c'est pour ça, moi, j'arrête pas de dire tout le temps. Moi, j'ai grave le cœur. J'ai grave du cœur. Mais le jour où tu vas payer le mal que tu m'as fait, tu vas le payer.
T'acceptes, t'acceptes pas, oh, tu vas le payer. Et ça, c'est pas une question de sorcellerie gris-gris, parce que vous aimez trop dire que les Sénégalais sont des gris-gris man, les Sénégalais sont des sorcières girls. Eh, c'est pas une question de gris-gris ou je ne sais quoi. C'est une question de justice divine. Il y a des peuples, il y a des gens, on ne touche pas. Moi, je sais qu'avec ma bouche, si je dis un truc, quand je vous dis que ça va se réaliser, ça se réalise. Je sais qui je suis, je sais quel est mon totem, je sais qui je suis dans l'aspect spirituel et tout ce que je sais, c'est que je ne suis pas comme vous. Si je fais un truc, c'est avec le cœur. Si je ne veux pas le faire, je ne le ferai pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est que aussi dans la place publique sur TikTok, vous ne pouvez pas dire qu'un Sénégalais vous a détruit, c'est faux. Un Sénégalais vous a détruit ou une Sénégalaise vous a détruite, c'est faux. Moi, je ne peux pas y croire. Malgré qu'il y a des bons et des mauvais partout, je suis désolé, il y a des peuples où Dieu, il est toujours là. Sa main est comme ça. Moi, souvent, je me plains sur ma vie, ce que j'ai vécu, tout ça. Avec du recul, je réalise que j'ai pas vécu ça pour rien. Et je remercie Jésus, je remercie Dieu d'avoir vécu toutes ces choses-là parce que au final, je suis aujourd'hui qui je suis. Vous voyez ce que je veux dire? Et je suis très fier de la personne que je suis aujourd'hui parce que je suis lucide. Avoir le discernement fait de vous les personnes les plus lucides de cette planète. Et depuis que j'ai cette lucidité, on ne peut plus m'avoir comme à l'époque. Vous ne pouvez pas venir sur la place publique et dire que vous aimez les Sénégalais alors que vous nous avez tant détestés à cause de notre humanité. Parce que nous sommes bons, nous sommes gentils, vous n'avez que profiter de nous. Profitez, profitez, moquez, moquez. C'est pour ça que je vous dis, vous êtes des hypocrites. L'hypocrisie, comme le titre portera si bien, l'hypocrisie africaine face au Sénégal. C'est la réalité. Qui peut se lever ici et dire « Ouais, The Dark Shark, Cake Shark, ce que tu dis c'est de la merde ». C'est la vérité. Donc, je suis désolée en tant que femme sénégalaise, je ne peux pas oublier. Je suis très rancunière. Je ne peux pas oublier, j'oublierai jamais et j'ai pas envie. Parce que quand tu oublies, malheureusement, ça laisse la chance à d'autres à continuer, recontinuer, refaire. Mais quand tu décides d'être radical, ne pas oublier, les gens ils seront en mode merde. T'as vu si j'aurais pas déconné, elle se serait pas comportée comme ci, il se serait pas comporté comme ça. En tout cas, je suis fier de mon pays, je suis fier de vous le Sénégal. Et je dis pas ça parce que nous avons gagné la CAN. J'ai toujours été fier de mon pays, malgré tout ce que j'ai pu vous énumérer dans les autres vidéos. Je suis fier de vous, les Sénégalais. Ne changez pas. Restez comme vous êtes. Je pense que les vrais originels humains sont nous. Je suis grave égocentrique, mais je m'en fous. Mais vraiment, honnêtement, je suis fier de notre président. Parce que depuis que ce président, il est là, il se passe des choses. Hein. Lui, ça se voit que spirituellement, il a des bonnes choses. Parce qu'il se passe des choses, des bonnes choses quand même au Sénégal. Hein. Même si je ne suis pas ce pays de très près, mais de loin, je suis avec vous en esprit et de tout cœur. D'accord? Je suis fier de l'entraîneur sénégalais, là, Pape Thiam, là. J'espère que c'est bien ça. Parce que là, franchement, je viens de m'afficher. Et je suis fier de Sadio Mané qui a dit « Nous allons nous battre comme des bonhommes ». Parce que le Sénégalais en général, avec un grand H, le Sénégalais avec un grand S, il est comme ça. Nous, on aime la confrontation. On se bat comme des vrais hommes, comme des vraies femmes. Nous, on est là face à face. Maintenant, viens dire en face de nous ce qu'on t'a fait de si mal. Et viens prouver ce qu'on t'a fait de si mal. Parce que vous savez très bien qu'à chaque fois que vous cherchez un Sénégalais, vous le payez très cher. Quand vous faites du mal à un Sénégalais, vous le payez très cher. Le Maroc est témoin et pourront vous le dire. Mes amis sont témoins, pourront vous le dire. Tout le monde pourra vous le dire. Même mes Galadi, allez les réveiller, ils vous le diront. Bon, bref, la bise, allez, c'est bon, ça y est, j'en ai marre. J'ai eu ma dose.